Et salut à tous, c'est Judith, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et c'est une réaction sur la série Loki. Et comme vous avez pu voir à l'introduction de la vidéo, c'est juste waouh. Marvel, ce qu'ils font avec les séries, les séries qu'ils ont fait, les 3 derniers qui sont sortis, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc ouais, aujourd'hui je vais vous parler de Loki, ce que moi j'ai pensé, des petites choses comme ça. Et puis il y aura une autre vidéo sur les séries Marvel en général pour vous dire genre quelle direction Marvel a pris et pour faire une petite analyse dessus. Donc passons tout de suite à la réaction de la série Loki. C'est une série qui se divise en 6 épisodes. Chaque épisode fait entre 40 et 50 minutes. Et le personnage principal, comme vous pouvez deviner, c'est Loki. Pour les gens qui ont regardé la série, ils doivent se dire quel Loki. Parce que la particularité de cette série, une des particularités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, c'est qu'il y a plusieurs Loki. Je vous dis pas plus, il n'y a pas des grands spoilers déjà dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc le personnage principal c'est le Loki, mais le Loki qui se fait arrêter par les Avengers à New York. C'est-à-dire tout ce qui se passe après, c'est pas ce Loki là, c'est un autre. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, c'est un autre? En fait, là, on parle clairement de multivers. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le multivers, surtout dans les comics, je sais que ça parle beaucoup de ça. En fait, le multivers, c'est, par exemple, notre monde à nous, mais parallèle, c'est-à-dire soit dans le passé, soit dans le futur. Et parfois, il y a des multivers où c'est différent, c'est-à-dire là, je fais une vidéo, mais peut-être dans un autre univers, un autre multivers, en fait, je serais peut-être en train de manger, voilà, par exemple, ou en train de courir, on ne sait pas, quelque chose comme ça. Donc c'est ça le multivers. Et donc parfois, il y a des choses différentes qui se passent dans les autres univers que celui de base. Et comme on a pu voir dans Avengers Endgame, attention, spoiler Avengers Endgame, Loki, ce Loki-là, dans ce multivers-là, il change les choses car il attrape le cube cosmique et il se téléporte à un endroit où il ne devrait pas être normalement, parce que normalement il devrait être emprisonné. Donc voilà, ça paraît très compliqué, mais dès que vous allez regarder la série, ça deviendra plus simple et tout. Alors j'ai vraiment envie de parler de la réalisation et de la couleur, un peu des couleurs qui ont été utilisées. Bien sûr, on a eu du vert pour Loki, mais surtout par exemple, chez la TVA, qui c'est un peu la police du temps, qui gère un peu, qu'il n'y ait pas trop de choses qui se passent. Il y a vraiment un brun orangé qui fait vraiment un effet un peu genre comme s'il y avait de la vapeur qui se... C'est très dilué, c'est pas genre de la vraiment lumière, spotlight, c'est très dilué, c'est très beau. Et surtout, il y a des mouvements de caméra, je les trouve vraiment beaux et vraiment réalisation, il y a des réalisations qui sont bien meilleures que des films Marvel, alors que c'est censé être une série. Normalement, dans des séries, la réalisation, c'est la base, on va pas faire des choses belles, mais là, il y a vraiment genre des mouvements de caméra où en fait on met à l'envers, puis elle tourne. Vraiment des très beaux mouvements de caméra, une belle réalisation. Bien sûr, il y a quelques épisodes, ça pêche un peu, surtout les premiers épisodes, mais dès le quatrième, même troisième, ça devient bien meilleur en réalisation. Alors, quand vous allez regarder la série, attention, ce n'est pas du tout un film Marvel, c'est vraiment une série Marvel. Je trouve que ça va bien plus en profondeur dans le personnage. Par exemple, il y a eu bien plus de moments intimes et sur le questionnement de Loki que dans d'autres films Marvel. Bien sûr, il y a quelques films Marvel qui font exception, par exemple Iron Man 3, mais la plupart des films Marvel, c'est le personnage, il est comme ça, il va pas non plus se remettre beaucoup en question. Et là, justement, surtout cette série, elle prend beaucoup de temps sur le caractère de Loki, ce que je trouve très intéressant, surtout quand on voit le développement des différents Loki. La musique, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de spécial, elle fait l'affaire, elle n'a pas quelque chose, on la retient pas. C'est une bonne musique, parfois il y a des choses un peu, je dirais, où il manque quelque chose, et parfois je trouve que ça n'accompagne pas très bien l'action, mais en général, dans 80% des cas, elle est bien, je dirais sans plus. Je veux un peu vous parler du jeu d'acteur, parce que genre, celui qui joue Tom Hiddleston, celui qui joue le Loki qu'on connaît, c'est-à-dire celui avec les cheveux noirs et longs et tout, Milan, il est toujours très bon, il a toujours été très bon dans le rôle Loki, j'ai trouvé, et là encore une fois, en plus là il a plus de temps à l'écran, donc chef-d'œuvre de sa part.
mais aussi celle qui joue la Loki femme. Il y a une Loki femme, c'est pas un gros spoiler, c'est pas ça qui change beaucoup de choses, mais la Loki femme, qui est jouée par Sofia Di Martino. Je la connaissais pas avant, j'ai vu aucun de ses films avant, mais vraiment, elle a bien joué. C'est pas non plus le plus grand jeu de l'histoire du cinéma ou de la série, mais un bon jeu qui fait vraiment très bon, quoi. Très bien l'affaire. Et je dois avouer, j'ai adoré Owen Wilson qui a joué Mobius, qui est quelqu'un, non, c'est une sorte de détective de la TVA, et vraiment, il joue très bien. J'ai adoré en plus son personnage. Il a un truc avec le jet ski, en plus moi qui adore le jet ski, j'adore ce personnage tout simplement. Et puis on peut aussi parler, on va dire, du méchant, même si c'est pas vraiment un méchant, c'est compliqué à comprendre vraiment ce qu'il est. Celui qui joue un peu le maître du temps, joué par Jonathan Majors. Aussi, il a un petit truc Joker, un peu folie et tout. Il joue bien, mais après, c'est pas non plus un très grand jeu. Par rapport aux autres acteurs, il est un peu moins bon, mais il fait très bien l'affaire et il est très bon. Pour les gens qui ont toujours voulu voir le Loki dans le MCU, mais avec son costume dans les comics, et ben on l'a eu, joué par Richard E. Grant, qui en plus est putain de badass. Il est vraiment fort dans l'épisode 5, vraiment quelque chose de dingue. Allez voir, c'est vraiment... J'étais impressionné au début, j'étais genre, mais il est moche, il fait rien, il est nul. Puis arrive cette fameuse scène, je vais pas vous dire plus, mais toute sa badassitude arrive d'un coup, il devient stylé, il rattrape tout. Et et cette histoire, elle est vraiment, je trouve, très bien. Il y a plein de rebondissements par-ci, par-là. C'est tellement bien joué avec le temps parce que, comme vous avez compris, il y a plein de choses qui se passent avec le temps. Et c'est vraiment bien fait, bien joué. Et surtout, tous les rebondissements. Plusieurs fois, je me suis dit, mais j'étais pas prêt pour ce rebondissement. Les gens qui aiment bien essayer de deviner ce qui va se passer à la fin et tout. C'est vraiment quelque chose de très bien parce qu'il y a plein de rebondissements. Parfois, on peut vraiment pas s'attendre à ce qui se passe. Donc très bonne histoire dessus, touchante aussi, j'ai pleuré une ou deux fois, je sais dans l'épisode 5 et dans l'épisode 6. Et aussi, attention, les gens qui veulent vraiment rien savoir sur cette série et rien de gros, attention, là je vais vite fait dire quelque chose, vous skippez dans 30 secondes, je parlerai plus de ça. Mais c'est la relation Loki et Loki féminin qui est vraiment, je trouve, très bien faite, un duo que j'ai adoré regarder. Très bonne idée, je trouve, de la part des scénaristes et du réalisateur. Des showrunners plutôt. Maintenant, on va juste vite fait parler de la fin et surtout de la scène post-générique, comme dans tous les Marvel. On se rappelle de Kevin Feige, celui qui gère Marvel Studios. Il a dit toutes les séries seront des stand-alone. Ça veut dire des séries où il y aura une seule saison, ce ne sera pas des séries à plusieurs saisons. Et là, dans cette fameuse scène post-générique, attention, il n'y a pas de spoiler, enfin... Attention, si vous voulez vraiment encore une fois rien savoir, vous pouvez skipper, mais c'est pas un gros spoiler. En gros, il y aura une saison 2 de Loki. Oui, voilà, digéré. J'étais pas prêt, parce que déjà, j'ai pas vraiment compris la fin de la saison 1. Si vous avez compris, mettez en commentaire, parce que moi j'ai pas compris. C'est peut-être le défaut que je mettrais à cette fin. Elle est vraiment bien, mais... elle n'est pas aussi bien que je trouve que WandaVision ou The Falcon and the Captain Soldier and the Winter Soldier. Cette fin est peut-être un peu moins bonne que les fins de ces deux séries-là, mais elle est quand même bonne sans plus et surtout un peu compliquée à comprendre. Et donc cette scène post-générique, quand j'ai vu cette fin, au début je me suis dit, bon j'espère que la scène post-générique va expliquer quelque chose. Finalement rien, elle dit juste qu'il y aura une saison 2 de Loki. Donc finalement, Kevin Feige, ce qu'il a dit, on le savait déjà, il fallait pas trop croire. Kevin Feige, parfois il dit des choses qui sont totalement vraies, mais souvent il dit des choses qui sont fausses juste pour mener dans la mauvaise direction. Est-ce que je suis content qu'il y ait une saison 2 ? Oui, parce que je veux comprendre cette fin de saison 1, et en même temps, j'aimerais bien en fait que, oui, ça soit une saison 2 de Loki, mais que ça s'appelle pas Loki, genre peut-être Loki and Woman Loki par exemple, je sais pas, mais comme font les films, oui, il y a Iron Man 1, 2 et 3, mais ça s'appelle
Oui, en fait, non, en fait, je raconte n'importe quoi. Oui, il y a bien Iron Man 1, 2 et 3, ils ont pas tous des noms différents. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un truc comme dans Spider-Man. C'est-à-dire qu'il y ait Spider-Man euh, Homecoming, Far From Home et bientôt No Way Home. Vous voyez que ce soit des noms différents et que ce soit pas forcément saison 1, saison 2, saison 3 et tout. Donc ouais, je pense qu'en plus Loki pourrait avoir vraiment une saison 3 parce qu'avec, je pense que beaucoup de gens ont aimé Loki parce que c'est vraiment une bonne série comme toutes les séries de Marvel qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Bon, il n'y en a que 3 mais elles sont toutes les 3 très bonnes. Donc il pourrait avoir une saison 3 et je serais peut-être un peu déçu de ça, j'aurais bien aimé que ce soit genre des séries avec des noms différents même si c'est le même personnage et la même histoire comme dans les films Marvel. Donc si vous l'avez toujours pas vu cette série, je vous conseille vivement d'aller la voir. Très bonne série à regarder, on passe un bon temps. C'est pas du Marvel, il y a toujours une petite patte Marvel. C'est pas comme dans WandaVision ou The Falcon and the Winter Soldier qui ont beaucoup moins cette patte Marvel, presque pas. Là il y a quand même une petite patte Marvel, surtout sur les effets spéciaux qui font très Marvel. Mais elle se dissocie quand même un peu, genre il y a le truc avec le ton qui change tout en fait sur la patte Marvel. Donc vous n'allez pas passer non plus en même temps que si vous allez regarder un Marvel au cinéma, mais une très bonne série à regarder. Je me rappelle, j'ai regardé le premier épisode, j'étais genre ah j'ai pas envie de regarder le deuxième épisode. J'ai regardé le deuxième épisode, j'ai voulu tous les regarder d'un coup. C'est ce que j'ai fait. Moi j'aime bien regarder les séries tous d'un coup, c'est pour ça que moi j'attends toujours à la fin que tous les épisodes soient sortis pour les regarder. Donc voilà, je vous conseille de regarder cette série si vous ne l'avez toujours pas vue. Même pour les gens qui ne sont pas trop dans le monde Marvel, qui ont juste regardé par exemple Avengers, vous pouvez aller voir cette série, elle est vraiment sympa. Et donc n'oubliez pas en commentaire de m'expliquer peut-être la fin de la saison, cette saison et ce que vous avez pensé de cette série. N'oubliez pas le like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour toutes les prochaines vidéos et celles sur les séries Marvel. N'oubliez pas, nos problèmes par à la pronasse. Bye.